Donc je vous fais une petite vidéo. Attendez, je me lève. Hop. Ah. Je suis assise là, un peu en pleine nature, enfin dans le jardin dans lequel on est. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler du fait de la nourriture. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle parce qu'apparemment on ne me prenait pas forcément toujours au sérieux. Heureusement que certains, en ayant ras-le-bol, hein, que ce soit encore le mensonge qui soit sauvé et pas la vérité, bon, m'ont suivi, hein, merci, surtout pour vous. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? C'était, première chose, des fois je vais manger ce que j'aime, et donc ce que j'aime, j'ai pas envie de leur faire du mal, hein. Moi, quand je mangeais du thon et que ça me faisait penser à Colin, parce que c'est vrai que le nombre de fois où je me suis dit à quoi ça correspond, enfin, je pense que Claudine mentalement me demandait c'est quoi pour toi le thon? Bon, moi, le thon, pour moi, c'est Colin. Mais dans ma tête, je le mangeais parce que ça me faisait plaisir de manger du thon et que c'était peut-être ça qu'on avait en commun. Que peut-être il y avait que lui, il aimait le thon. Au fond de moi, je sentais qu'il aimait le thon et que moi aussi. Donc, je mangeais ce truc-là. Claudine, mentalement, m'a, je pense, posé énormément de questions sans que je m'en rende compte. Il m'a fait avoir des réponses qui ont un impact ignoble sans que je m'en rende compte aussi. Du fait que du coup j'arrive à régler des situations complexes en très peu de temps parce que là j'ai compris en fait ce qui s'était passé comme arnaque. Donc de ce fait, je demande pardon à toutes les personnes à qui mon ignorance a fait que quand même hein, vous avez subi des choses que vous ne deviez pas subir de manière légale, hein, légitime, ni méritoire. Et ensuite de ça, bon ça je vous avais déjà expliqué pour l'histoire de la cuisse de poulet, je n'étais pas au courant non plus, hein, voilà. En plus surtout que on me faisait vérifier, c'est-à-dire par exemple mentalement, moi je me souviens déjà qu'à table avec Raymond, Alice, il y avait Calista, Arthur, Sylvie, on mangeait souvent, j'avais passé le week-end là-bas, et il y avait ce fameux poulet rôti le dimanche midi avec les patates au four de Raymond. Et donc moi il me demandait toujours qu'est-ce que je voulais, je disais la cuisse, mais il n'y a personne d'autre qui la veut. Déjà il y en avait deux de cuisse en plus de ça sur un poulet, donc moi j'en prenais qu'une, je ne mangeais pas les deux. Et des fois c'était que le haut de la cuisse, je sais plus, ou le bas. Non, je crois que je mangeais la cuisse entière. Ça dépendait combien on était à table. Et on m'a mentalement, je sais qu'on m'a demandé, on m'a dit vérifie s'il n'y a personne d'autre qui veut prendre la cuisse. Et effectivement une fois j'ai dit personne d'autre qui veut la cuisse. Toujours on me demande, on me donne la cuisse, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut la cuisse. On m'a dit plusieurs fois, non, on préfère le blanc, nani, nana. Donc j'ai imposé rien à personne, hein. C'est eux qui mettaient en scène le truc. Donc voilà. Après Arthur, Colin, Colin Arthur, Colin William, Colin Cyril, Colin Maxime, que des DJ du mix de la fusion que moi je sais pas faire. On peut rentrer en moi pour fusionner. Je suis déjà rentrée en Ryan Gosling dans Drive qui est Colin, ça je le sais, ou William, bon. Mais effectivement on s'est bien pris le coup de couteau ensemble, hein. Et la scène de la baston dans le motel, c'est bien moi, en fusion avec lui. Et quand je me prends la gifle, c'est bien moi la rousse qui me prend la gifle, donc de Ryan Gosling, hein. Donc de William, puisqu'il a une passion pour les gifles, et que c'est Guillaume Janton dans l'émission de TPMP, William, et que c'est un peu Colin aussi, enfin, et que Colin c'est un peu le Nabil de la dernière fois, enfin bref, vous m'avez gonflé. Bon, je pars là-dessus, on verra bien. De toute façon, je pense pas qu'on puisse me juger réellement là-dessus et qu'on puisse chipoter sur des choses comme ça, parce que là, après, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et tous ces gens-là, c'est ceux-là, en fait, qu'il faut faire disparaître, parce qu'ils sont toujours en train de chipoter pour rendre impossible la liberté, rendre impossible les droits inaliénables des gens. Inaliénaux peut-être, les droits qui n'aliènent pas les gens aussi, peut-être on peut se le dire, tiens.
Donc je pense effectivement que j'ai un rendez-vous avec Emmanuel Macron, non, n'est-ce pas, Monsieur le Président, qu'on a pris officiellement avec Madame Lapix et Monsieur du présentateur de TF1 du JT du soir, dont j'ai oublié son nom malheureusement parce que le midi c'est Claire Chazal, je crois, qui a repris le flambeau, et qui était, il me semble, en fusion avec Michel Apathy dans ce fameux jardin de l'abbaye, alors où je dirais en Italie à Verbania dans le cloître, ou peut-être l'abbaye ou la cathédrale en Auvergne où il y a la danse macabre. Je ne sais pas. Après il y a tellement de jardins, je ne sais pas où vous étiez. Donc effectivement, je prends mon rendez-vous, mais alors c'est vous qui allez vous en occuper, parce que moi je peux rien faire à mon niveau. Et peut-être que bon bah comme je suis en obstétrique, vous pouvez prendre l'excuse si jamais j'ai pas le rendez-vous que je suis folle. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au niveau du physique, je pense que ça serait intéressant de se parler de manière naturelle, avec nos physiques naturels, puisqu'on s'est rencontrés de manière plus métamorphée. Mais il peut y avoir 2 rendez-vous. C'est pas interdit. Voilà, je suis pas fermée à la proposition. Un plutôt travail, et puis un pour voir. Je suis pas fermée à la proposition, puisque de toute façon j'aime jouer. Voilà. Bon, enfin bref. Donc qu'est-ce que je veux dire d'autre? De ce fait, effectivement, il y a des choses que j'aime manger et que quand je les aime, j'ai jamais imaginé que je pouvais associer la vie ou le mal d'une personne à ce que je pouvais manger. Ça, c'est clair. C'est pas parce que je mangeais des surimi que je faisais mal à quelqu'un ou à un pays, ou que je mangeais un yaourt que je faisais mal à... Je n'ai jamais, je le jure sur Dieu, je le jure sur Dieu, je le jure sur Dieu, que vraiment jamais je n'ai su ça. Je n'ai jamais eu cette information-là. Voilà. Pas la peine que je fasse le doigt, j'ai juré 3 fois sur Dieu. En français, ça compte tout pareil que le reste. Et aussi, la gauche est passée, la droite est passée. Conjure de la gauche, conjure de la droite. Mesdames et messieurs, maintenant, c'est sur Dieu que vous allez jurer. À moins que vous vous disiez verbalement sur le diable, alors là, vous êtes tarés. Hein. Vous êtes tarés. Je vous dis, je jure sur Dieu, vous jurez sur Dieu, la gauche est passée. Sachez-le. Voilà. Mais ne vous amusez pas trop à ça non plus, faites-le qu'en cas de nécessité, d'accord? 2 pour la droite, 1 pour la gauche. Toujours. Il y a une supériorité quand même sur la droite, sachez-le. Hein? Voilà. Même si, moi, je porte une supériorité de la gauche sur la droite, parce que ma balance, elle est particulièrement particulière, et que j'ai porté le noir de cette gauche avec réussite et noblesse. Voilà, hein, ça c'est, voilà, quand tu portes la mort dans un parcours, la gauche c'est quelque chose, surtout quand on rajoute des morts. Donc je vais effectivement relancer le listing de Julien Tanguy, puisqu'il a été aussi porté par Ryan Gosling, et vous allez me faire un beau tri là-dedans, parce que si monsieur s'est amusé par plaisir à me tuer, là ça me fait moyennement rigoler, il va faire partie de toutes les personnes du reste. Et voilà. Donc si j'ai mangé en nourriture des personnes qui ne devaient pas être mangées ou tuées ou quoi que ce soit, sachez que de ce fait je n'étais au courant de rien. Et à partir d'aujourd'hui, sachez que c'est l'intention qui compte. Si on me donne pas le choix de manger, ou s'il y a tellement des combinaisons complexes qui font que on est dans une situation où on est obligé de manger ce qu'on est obligé de manger, prenez vos intentions, hein, vos pensées. Donc l'intention c'est validé par la pensée, d'accord? C'est pour ça que c'est important de valider le jeu de la pensée. Quand on oblige des gens, on coince la personne et qu'on est bloqué, donc du fait on peut pas bouger, on est obligé de rester dans l'inertie totale, et qu'il n'y a que le jeu de la pensée, ni le verbe ni la pensée peut nous sortir de la merde, hein. Il était très important que la pensée soit validée, donc ça a été validé, je vous le dis officiellement. Ça a été validé officiellement parce que j'ai dénoncé quelqu'un aujourd'hui dans la cantine en pensée
qui portait la casquette. Et que donc, il y a quelqu'un devant tout le monde qui a dit la casquette. D'accord? Et puis, tant d'autres fois et tant d'autres choses. Au moment d'urgence aussi, il me semble qu'en 2016, en pensée à la télévision, j'ai donné des ordres d'urgence, hein, pour voir si c'était juste dans ma balance, hein. Ça je l'ai vu aussi, je m'en souviens parfaitement, merci beaucoup. Donc ça fait longtemps que c'est validé cette histoire de pensée, que qu'en cas d'urgence, quand ça arrange, etc. Donc c'était important de faire passer le jeu de loi des États-Unis aussi dans le monde entier. Et c'est en ça qu'ils étaient aussi gardiens aussi du monde, mais que ce gardien de jeu de loi leur donnait une forme d'hégémonie sur nous. Donc voilà, là ça va être un peu plus un jeu à la loyale. C'est ce qu'on cherchait aussi un peu tous, je pense. Voilà, et qu'il n'y a pas vraiment de vrai que des méchants, il n'y a pas vraiment de vrai que des gentils. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, quand on vous présente quelque chose à manger, vous n'avez pas le choix de le manger, valider ou invalider la chose qui est en train de se faire par la pensée. Dans tous les cas, il y a un témoin qui est sûr à 100%, c'est Dieu. Voilà, même si vous êtes seul au monde, même si tous les témoins autour vont nier, au jour du jugement, ils auront tellement peur devant Dieu qu'ils ne pourront pas nier. Parce que Dieu va dire, je sais ce que tu as vu, j'ai vu la scène, je sais ce que tu as pensé dans ton cœur, je sais ce que tu n'as pas osé dire, ce que tu n'as pas osé témoigner le jour où on t'a demandé ton témoignage devant être humain. Hein. Voilà, donc voilà. Les oiseaux, moi je trouve qu'ils vont un peu mieux. Je sais pas si vous avez remarqué vous aussi dans les arbres et dans la nature. Moi de mon côté, je suis plutôt contente. Mais comme je suis enfermée, j'ai pas toute la visibilité, évidemment. Et si je m'en tiens à la télé, je suis pas sûre non plus d'avoir toutes les bonnes informations. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. J'imagine que sur le côté comme ça vous plaît bien. Hein, en fait, tout dépend de l'épaisseur du foulard. Voilà. Alors pour celles qui voilà. Donc ça, voilà. Bon, après, là j'ai les lunettes. Vous voyez. Là, c'est sans les lunettes. Voilà. Bon. Démonstration. Donc elles sont bleues. Je sais pas si on voit. Elles sont bleues. Elles sont bleues. Elles sont bleues. Oui, voilà. Vous voyez pas qu'elles étaient bleues. Elles sont bleues, mesdames, messieurs. Voilà. Attendez un instant. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est une belle chemise rose de bûcheronne. Fille, hein. Alors pas de Lolita, j'ai plus l'âge, merci beaucoup. Si vous pouvez les laisser tranquilles aussi. Cette chanson Lolita, c'est où vous mettez un prénom Lola ou Rita, mais les deux ensemble ça va pas. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas. Je pense qu'on pourra avoir beaucoup de sujets de discussion sur ce sujet. Je vous remercie. Passez une très bonne journée.